RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, le lieutenant-colonel Nicolas Ballaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de corps du RSMA. Vous avez pris vos fonctions en juillet dernier. Un mot tout d'abord sur vous, mon colonel. Vous venez d'où et comment êtes-vous arrivé en Nouvelle-Calédonie? Et qu'avez-vous fait avant surtout? Eh bien écoutez, donc je suis issu de l'arme du génie dans l'armée de terre, c'est-à-dire que j'ai jusqu'à présent beaucoup travaillé sur tout ce qui était travaux publics au profit des armées. Et puis jusqu'à mon arrivée en Nouvelle-Calédonie, j'ai travaillé précédemment donc dans des unités du génie, puis j'ai travaillé au RSMA de Guyane il y a 4 ans de cela en tant que responsable des opérations. Et puis ensuite, comme tout militaire, j'ai eu mes interventions sur les différents théâtres divers et variés sur lesquels nos troupes sont engagées. Et suite à mon passage en Guyane, le commandement du SMA a fait appel à moi pour venir prendre la tête du régiment ici au mois de juillet. Comment s'est faite la rencontre avec le RSMA? Vous le disiez, vous étiez dans le génie, vous êtes aujourd'hui au RSMA. Il y a une rencontre qui s'est faite à un moment? Oui, en fait j'étais en mission à l'époque en Polynésie pour réaliser justement des travaux, ceux qui connaissent un petit peu la traversière, la Papineau. Et à cet instant, à ce moment-là, j'étais en 2003-2004, on a fait appel à des éléments du RSMA de Tahiti, de Polynésie, pour venir nous renforcer sur nos travaux. Et quand j'ai vu le travail effectué par les cadres qui étaient présents, au contact de tous ces jeunes, je me suis dit qu'il y avait là quelque chose qui était beau, qui était noble, et que par la suite, j'espérais bien pouvoir moi aussi intégrer ce type d'unité. Vous avez été séduit par ce régiment un peu particulier quand même? Il est difficile de ne pas l'être. Oui. Très honnêtement, vous voyez, même ici au sein du régiment en Nouvelle-Calédonie, vous avez des cadres qui viennent de toutes les unités, des unités de combat, des unités de soutien des armées, et qui arrivent dans un régiment un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement. Je peux vous assurer que l'ensemble des cadres ont une passion pour leur métier, la passion de transmettre leur savoir-faire auprès de jeunes qui sont très généralement demandeurs d'un cadre, d'une formation et d'une écoute aussi. Voilà. Non, je peux vous assurer que on prend vite le virus. Vous le disiez, vous étiez en poste au RSMA en Guyane. Vous êtes aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Il y a des choses similaires entre le régiment en Guyane et celui en Nouvelle-Calédonie. Il y a des choses différentes. Comment est-ce que... Alors on a des similitudes, c'est notre mode de fonctionnement, on s'adresse toujours à des jeunes de 18 et 25 ans, on est toujours là un petit peu pour développer un savoir-faire professionnel, un savoir-être très important, pour développer aussi une communauté de vie. Et puis ensuite, nous, le RSMA, c'est un outil qui est là... qui a pour vocation d'accompagner le développement économique du territoire. Et donc, en Guyane, nous étions en lien avec de nombreux opérateurs et de nombreuses entreprises guyanaises avec leurs spécificités. Et autant vous dire qu'il n'y a pas de mine de nickel, par exemple, en Guyane. Oui, comme il n'y a pas de base de lancement de fusée en Nouvelle-Calédonie, on est bien d'accord. Et donc, en fait, ici, en Nouvelle-Calédonie, on s'adapte, et c'est bien le but du SMA, on s'adapte aux besoins du territoire et aux besoins notamment des entreprises. Un mot sur le RSMA, c'est combien de jeunes qui sont avec vous Alors, le RSMA, il est dans le paysage de Nouvelle-Calédonie depuis longtemps, depuis plus de 30 ans maintenant. Mais le RSMA de grand-papa, j'oserais dire, est terminé. C'est-à-dire qu'il y a encore moins d'une dizaine d'années, on avait 250 jeunes à Koumak en formation. Le RSMA a pris beaucoup d'ampleur depuis ces 5 dernières années. Nous sommes aujourd'hui à 600 jeunes formés chaque année. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Premier ministre, en passant fin décembre 2017, a annoncé la création d'une compagnie supplémentaire. Et donc nous porterons nos effectifs à 700 jeunes, 680 jeunes très exactement, à partir de 2020. Et cette nouvelle compagnie, elle sera stationnée à Bourail ? Alors c'est effectivement sur Bourail. Le haut-commissaire l'a annoncé hier lors de ses vœux. Nous sommes en train de travailler en partenariat avec l'EFPA pour pouvoir monter éventuellement quelque chose ensemble sur leur site. Mon colonel, selon vous, qu'est-ce qui pousse les jeunes à venir un jour, j'allais dire, toquer à la porte du RSMA ? Je pense que
un déclic. Voilà. Le RSMA, venir au RSMA n'est pas anodin. Pour un jeune, il faut bien prendre conscience que ceux qui viennent chez nous, on les appelle d'ailleurs des volontaires stagiaires, sont désireux de prendre leur vie en main. Ils savent que le RSMA, c'est pas une aventure de tout repos. Les formations durent de 6 à 12 mois. À 12 mois. Nous avons un premier mois qui est dédié à une formation militaire. Ce qui pourrait surprendre pour un organisme de formation professionnelle, mais dans lequel nous, on vient tâter un petit peu la véritable volonté et l'envie de se dépasser de ces jeunes. On les met face un petit peu à leur réalité, on leur apprend des valeurs de respect du chef. Et on en revient peut-être au savoir-être dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Nous, on a 5 clés que nous apprenons à nos stagiaires, qui sont être à l'heure, être en tenue, travailler en équipe, et en autonomie, bien entendu, le respect de la sécurité, et puis, bien entendu, chez nous, le respect du chef. Et ça, c'est un petit peu la marque de fabrique du RSMA. Pendant un mois, ce sont les classes, comme on peut connaître certains de vos auditeurs. Et puis ensuite, on rentre dans la formation professionnelle avec des plateaux pédagogiques, des formateurs qualifiés, en lien avec de nombreux partenaires ici. On travaille avec le rectorat, avec le FPA déjà, avec la DFPC. Enfin, on est une plateforme, en fait. On est une plateforme sur laquelle viennent se greffer l'ensemble des acteurs économiques du territoire. En termes de formation, il y en a combien qui sont dispensés au RSMA? Alors nous avons 18 formations dans de nombreux domaines divers et variés, dans le transport, la logistique, l'hôtellerie, la restauration, bien entendu, la mécanique auto, les métiers de la mine, les employés de magasins, les auxiliaires d'autonomie. Voilà. En fait, nous sommes à l'écoute des besoins du territoire. Beaucoup d'entreprises nous font confiance, de grands opérateurs font appel à nous. Et ensuite, en fonction de leurs besoins, nous mettons en place les formations adaptées. Vous lisiez une nouvelle compagnie à l'horizon 2020. Ça veut dire aussi une diversification des formations. Il y a déjà des choses qui sont dans les cartons. Oui, alors auprès de cette compagnie, on travaille, on réfléchit un petit peu à des formations, mais là, je vous avouerai qu'on est à l'état de débauche et de discussion encore avec le FPA et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. C'est dans les cartons. Ce qui est certain, c'est qu'on va développer d'autres filières déjà dans le métier de la sécurité civile, éventuellement, et dans les énergies renouvelables, très certainement à l'horizon 2020. Vous parliez sécurité civile, on a tous en tête dramatique accident qui s'est déroulé sur Koumak lors du feu de forêt de ce début de semaine. Il y avait des gens du RSMA que vous avez engagés sur ce feu de forêt, hein. Oui, bien entendu. En fait, nous avons une filière de sapeurs-pompiers. Les pompiers de Koumak ont fait appel à nous très rapidement lorsque le feu a commencé à prendre de l'ampleur, en lien avec la sécurité civile et les forces armées ici sur le territoire. Nous avons donc engagé à la fois nos cadres et quelques jeunes qui étaient déjà formés dans les métiers des sapeurs-pompiers. Notre médecin, l'ambulance ont travaillé ensuite directement et étaient présents malheureusement lors du drame et lorsque Bertrand Pimet a été atteint par les flammes. Et qu'est-ce qu'on peut attendre pour cette année 2019? C'est la période des vœux, mon colonel. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour le RSMA pour 2019 et quel vœu vous formeriez pour le RSMA? Alors, pour le RSMA en lui-même, on peut attendre qu'il continue à fonctionner sur son aire, mais c'est surtout pour les jeunes, en fait, qui rejoignent le RSMA. On a des jeunes de 18 à 25 ans qui sont motivés, volontaires, et moi tout ce que je souhaite, et c'est la mission du RSMA, c'est ensuite de pouvoir les insérer au mieux dans le tissu économique. On a de nombreuses entreprises qui nous font confiance. Nous avons 79% de nos jeunes en 2018 qui ont trouvé un emploi, dont 50% en emploi durable sous forme de CDI. Voilà, moi ce que je souhaite, c'est que l'ensemble des jeunes qui passent par le RSMA arrivent à prendre leur destin en main et arrivent à trouver la voie, la filière dans laquelle ensuite ils pourront s'épanouir. Et ça fonctionne parce que quand on discute, on est amené à faire des reportages avec des anciens qui sont passés par le RSMA. Certains nous disent moi ça m'a sauvé la vie. Vous comprenez ça? Alors, c'est peut-être un peu excessif, mais ce qui est certain, c'est que c'est l'école de la maturité. Voilà, c'est un jeune qui passe un petit peu de
l'adolescence à la prise de responsabilité, l'envie de s'investir. Et bien souvent, quand en relais derrière, on a une entreprise qui décide de mettre les moyens et d'investir sur des jeunes qui sortent du SMA, très souvent, le retour est gagnant. Mon colonel, le petit gimmick sur votre site internet, c'est le RSMA, c'est choc. C'est vraiment choc, le RSMA? C'est choc, tout à fait. C'est un grand choc pour chaque personne qui y rentre. Merci beaucoup, mon colonel, d'avoir été avec nous ce matin. Lieutenant-colonel Nicolas Baller, le chef de corps du RSMA.